Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu nous aurait envoyé un banquier. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Alors Dieu nous a envoyé un sauveur. Aujourd'hui, où es-tu dans nos vies? Peut-être n'est-ce pas si étonnant que notre histoire avec Dieu soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendiez dans la toute-puissance, et je vous espère dans la fragilité d'une naissance silencieuse. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans le regard d'un enfant, dans les visages qui peuplent la terre. Ne cherchez pas, regardez simplement. Ne soyez pas une personne, mais soyez la vie. Moi, sous les pavés de vos chemins, je vous attends. Laisse-moi te donner tout ce que je suis. Ce soir, je viens pour toi. Tu es là et tu viens au creux de ma vie. Tu viens pour moi.
Depuis la création, les êtres se déchirent, s'affrontent, sont malhonnêtes et ont peur. Mais toi, Jésus, tu ne prônes que paix et amour. Noël, peut-être la plus ancienne des fêtes sur Terre, que chaque culture fête à sa façon à la même période dans toutes les langues. Le seul jour de l'année où, pratiquons ou non, se retrouvent, tous sont heureux de pouvoir apporter, se retrouver et vivre dans la joie en priorité. Chaque année, nous te demandons, à cette même période, Jésus, de revenir auprès de nous. Chaque année, nous te demandons de nous sauver, de nous aider à porter la lumière. Et pas seulement le jour de Noël, mais chaque journée de notre vie. Et cette année encore, nous t'adressons ce message en plusieurs langues. Viens, ô viens Emmanuel, pour libérer ton Israël captif qui gémit seul dans son exil. Entends notre message et viens. Ce soir, tout est calme. Enfin une pause. Alors, je fais un rêve. Bien emmitouflé, j'ouvre la fenêtre de ma chambre. Il fait froid et il a neigé. À l'est, une grosse lune éclaire les grands arbres vêtus de blanc. À l'ouest, ses guirlandes électriques ornent les rues. La flèche de l'église, surplombant les maisons, illumine, brille comme l'étoile du berger. Pas un bruit, pas un souffle de vent. Tout est doux, calme et reposant. Moi, je contemple, je respire de cet air si rare sur terre. Soudain, comme une tornade, venue de nulle part et de partout, les cloches de notre église brisent ce silence, doucement d'abord, avec le profond timbre du bourdon. Puis, comme une réponse à cet appel, toutes les cloches se mettent à voler, nombreuses, légères et gaies.
J'entends aussi celles des villages avoisinants. Elles chantent, se répondent, d'écho en écho, de village en ville, de ville en pays, au-dessus de toute frontière, tintant, carillonnant. Là aussi, comme si le temps d'un instant, sur cette terre, ces cloches, au-delà de nos frontières politiques, unissaient nos vies sur terre. Sonnez, sonnez encore, ne vous arrêtez pas. J'aimerais que cet instant, au-delà des frontières, tous sont unis, ne s'arrêtent jamais, jamais. Annoncez la naissance toute proche de l'enfant divin, celui qui a dit au monde « Aimez-vous les uns les autres ». Ce serait si beau et même réalisable. Et je ressens ce flocon de neige qui fond sur ma joue, se mêlant à cette larme de joie. Est-ce donc si compliqué sur cette terre de faire sonner les cloches de nos vies, tout à l'unisson, et de se retrouver dans la joie? Amis, gens du pays, réveillez-vous, souriez, quittez vos robes de tristesse. L'heure approche. Et sova, lutat cloca, vianarta. Ô Marie, j'aime te regarder. Nous voici venus afin que tu nous éduques à prendre avec ton Fils le chemin de l'Évangile. À l'annonce par l'ange Gabriel de la venue de Jésus, moi, à ta place, avec grande joie, je l'annoncerai à tout le monde et l'afficherai sur tous les réseaux. Toi, Marie, cette joie, tu l'as bien eue. Mais tu as su garder la confiance de Dieu et ne te concentrer qu'à porter cet enfant. Pour une telle naissance, moi je chercherai la plus belle pièce pour l'accueillir comme il se doit. Toi, Marie, tu t'es concentrée à porter au monde cet enfant, le plus simplement. Après une telle naissance, avec mon épouse, nous inviterions tous nos proches. Toi, Marie, avec Joseph, vous avez voulu rester comme deux jeunes parents autour de ce nouveau-né et fonder simplement ta famille. Marie, je te dis merci. Merci de me dire parfois d'attendre, car il viendra, mon Seigneur, dans ma vie. Si parfois je dois attendre Dieu, c'est que je ne suis peut-être pas prêt à le recevoir. Et puis au fond, n'est-ce pas plutôt Dieu qui nous attend toujours pour être prêt à l'accueillir? Marie, tu as su dire « Oui, je viens ».
C'est ainsi que commencent toutes les histoires d'amour. Alors encore une fois, Marie, enveloppe de ton regard de mère et de ton affection toutes celles et ceux qui cherchent l'affection, l'amitié, la tendresse, la joie, la vie. Nous te prions pour eux, pour tous et pour nous, car tu es pour chacun le recours et la paix. Relance notre espérance. Je te salue, Marie. Lorsque maman va acheter de si bonnes choses, lorsque ma maison sent les petits gâteaux fraîchement concoctés, alors c'est bientôt Noël. Lorsque papa rentre le sapin qui illuminera notre maison, lorsqu'il joue et chante encore plus avec les enfants, alors c'est bientôt Noël. Lorsque les enfants se tournent vers leurs parents pour parler cadeaux, lorsqu'ils rentrent d'école tout excités, alors c'est bientôt Noël. Lorsque toute la famille achève de décorer le sapin, lorsque maman et papa restent imaginatifs et attendris en famille, observant le sapin, alors c'est bientôt Noël. Amis, frères de partout, réjouissez-vous, il vient celui qu'on attendait. Sachez que la longue attente est terminée. Levez la tête, je vous le dis, il vient et restera avec nous.
L'amour des hommes devient l'amour de Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Réjouissez-vous. Il était minuit et ils ne le savaient pas. Les grands de ce monde, égoïstes, tiraient des plans sur la planète. Dieu, pourtant, n'était pas dans leur registre. Je suis des vôtres. Voulez-vous me recevoir? Il était minuit et ils ne le savaient pas. Hommes de beaux volontés, regardez, tout est possible chez vous. Vous pouvez changer, tout peut bouger, il faut seulement que vous le vouliez. Je suis des vôtres. Voulez-vous me recevoir? C'est Noël. Chaque fois que tu souris de bon cœur, que tu sèmes la paix, à pleines mains, que tu aimes de toutes tes forces, que tu partages, que tu dialogues pour dénouer les conflits, car alors, Jésus naît encore dans ton cœur. Thank you.
là, amis de partout, chantez et louez avec les anges et les saints. Joyeux Noël! Mais où sont les cadeaux? Pourquoi les lumières restent-ils éteintes? Pourquoi n'avons-nous pas préparé de buffet pour fêter cet événement? Ici ce soir, n'avons-nous pas appris à accueillir notre Sauveur? Du calme, Frédéric. Oui, joyeux Noël. Crois-tu que Dieu souhaite un tel accueil? Ces choses dont tu parles sont-elles véritablement ce que Dieu attend de nous? Combien sommes-nous ici à avoir suffisamment à manger tout au long de l'année? Alors oui, levons-nous pour accueillir notre Sauveur, mais non pas comme nous le souhaitons, mais comme lui le veut. Entrons dans cette nuit bénie. Emmanuel se lève parmi nous. Accueillons-le humblement, au fond de nous, et chantons ses louanges. Et quand le jour se lèvera, que les journées passeront, nous garderons pas cet événement comme un souvenir, mais sachons encore continuer à le vivre humblement. Levons-nous tous et joyeux Noël. Pour commencer l'office, chantons Emmanuel, chant numéro 8 du carnet de chant. Le salut du monde a resplendi.
Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, Dieu des miséricordes, soit toujours avec vous tous. Unis par notre foi, près de la lumière qui donne la vie, chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira
sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous chantons le chant numéro 4, « Christ est là ».
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa village d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Selon les traditions, selon les églises, cette nuit de Noël, symboliquement, nous mettons dans la crèche une petite statuette du Christ qui vient de naître. Ce n'est pas pour pérenniser une tradition morte,
car en même temps, il y a une autre tradition de mettre souvent le temps de Noël, le lectionnaire, où on lit les lectures dans la crèche, pour montrer c'est la parole vivante qui naît dans nos cœurs pour nous changer. Et nous pouvons toute notre vie célébrer les fêtes de Noël, tout simplement rester avec un petit Jésus dans la crèche, sans qu'il fasse quoi que ce soit dans notre vie. Et nous pouvons, tout au long de notre vie, être changés, bouleversés par cette parole qui nous est donnée par l'Église pour nous élever derrière Jésus. Et ce soir, et plutôt ce matin, je voulais vous donner 4 clés. 4 clés qui pourront nous aider à progresser, à nous laisser bouleverser et toucher par la parole de Dieu. La 5e clé, à la fin, reste comme la question. D'abord, la lettre N. Le texte biblique nous parlait d'un peuple qui marchait dans les ténèbres. Nous imaginons un peuple, par exemple un peuple ukrainien, ou d'autres peuples rongés par la guerre ou par d'autres difficultés. Mais si nous regardons notre vie et les moments où nous ne sommes pas bien, si nous regardons les relations que nous avons perdues, si nous allons voir davantage ces moments où nous étions blessés ou trahis, c'est comme si les ténèbres étaient quelque part dans nos cœurs. Les ténèbres tellement lourdes, tellement difficiles à vivre, qu'en fait, nous avons besoin tout simplement d'une lumière extérieure qui pourrait nous illuminer, qui pourrait changer notre vie et notre cœur. Et voilà une deuxième clé. Si nous avons besoin que pendant ces moments où nous ne sommes pas bien, nous avons besoin d'une ouverture, voilà, deuxième clé, ouverture. Le texte de l'Évangile nous parle de bergers. Bergers qui vivaient un peu à la marge de la société, un peu comme les personnes exclues. Et pourtant, c'est eux qui ont reçu l'appel de l'ange. Allez à Bethléem. Le Christ est né dans la maison du pain. C'est également le même appel de notre cher pape François depuis déjà 2015 pour que nous puissions vivre en l'Église en sortie envers ceux et celles qui ont besoin de notre présence chrétienne, mais d'une présence véritable, pas seulement des paroles. Mais ceci nous invite à nous poser la question si nous voulons le faire. Et voilà une troisième clé, Et si nous parlons du partage, de l'annonce de la bonne nouvelle, dans la tradition de l'Église, nous l'appelons cela l'évangélisation. Parler, témoigner de la bonne nouvelle. Mais si vous voyez cette voyelle E, elle est un peu bizarre parce qu'elle a des trémas. Dans la langue polonaise, tréma, comme vous l'entendez maintenant, signifie une réalité, un moment où je suis stressé, j'ai du mal à faire quelque chose. Souvent, les acteurs, les personnes qui présentent quelque chose, qui chantent, avant de commencer, ils ont tréma en polonais, je dirais. Alors, cette peur, c'est ce que nous avons essayé de vaincre pendant ce temps de l'Avent, est possible de faire
dans la communauté. Marcher ensemble, Église, Ecclésia, rassemblement. Et ces rassemblements reçoivent une lumière de Dieu. Pendant la messe des enfants, la 5e clé, j'en ai présenté ainsi. Le soleil et la lune. Bien évidemment, nous le savons que la lune reflète la lumière du soleil. Ainsi, chrétien, dans sa vie, doit refléter la lumière de Dieu. Mais souvent, dans la vie quotidienne, nous voulons être comme le soleil. Moi, c'est moi le plus important. Or, symboliquement, Dieu nous donne l'exemple. Ce n'est pas dans les lumières, dans les brouhaha du monde et de la ville, Dieu, il vient, mais dans la grotte, à l'écart. Comme nous disent les biblistes, et nous-mêmes, nous le savons, pour guérir, pour surmonter la difficulté, pour réfléchir, nous avons besoin du temps. Avec moi, un peu de solitude. Et voilà, la 5e clé. La question, est-ce que tu souhaites que cette lumière de Noël change ta vie? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, en cette nuit de lumière, élevons nos mains et nos voix pour présenter notre monde au Père de tendresse et de bonté. Tout spécialement, nous présentons, pendant ces intentions de la prière universelle, notre communauté, qui partageait tout au long de ce temps de l'Avent de différentes intentions de prière pour construire la prière universelle.
Seigneur, pour qu'aujourd'hui, la foi qui anime les chrétiens jaillisse sur le monde et que ta naissance soit un signe d'espérance, nous te prions. Seigneur, pour toutes les victimes de conflits, de guerres dans le monde, que ta naissance soit un signe de paix, nous te prions. Seigneur, pour toutes les personnes enfermées dans des addictions diverses, que ta naissance soit un signe de miséricorde. Nous te prions. Seigneur, pour les personnes isolées, hospitalisées, malades, pour tous ceux et celles qui nous ont quittés ou quittés récemment, que ta naissance soit un signe d'amour et de réconfort. Et nous prions particulièrement à Rhénane ce soir pour M. François Dorner et pour la famille Grunenwald, Alex et Cécile Grunenwald. Nous te prions. Seigneur, pour notre communauté de paroisse Saint-Benoît près de Lüneberg, que la naissance de Jésus nous interpelle à prendre en charge l'espérance et la tendresse de ceux qui souffrent. Nous te prions. Père de bonté, tu es proche de nous et tu entends nos prières. Exauce-les dans ta tendresse par le Christ qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.
Aidez-nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans les mystères du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Christ a souffert.
présente ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Seigneur, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, Seigneur, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Luc, d'autres évêques, les prêtres, les diacres, et nous tous qui célébrons la nuit des Noëls. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions François Dornay et tous les défunts de la famille, Alex et Cécile Grunewald et tous les défunts de la famille. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui nous attendent, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par notre foi avec tous les chrétiens qui par le monde entier célèbrent la nuit de Noël, prédisons la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur qui est parmi nous soit toujours avec vous tous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Juste un petit mot pour terminer cette très belle messe de minuit. Merci aux choristes, merci à Régis d'avoir très bien organisé cette veillée. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Au nom du Conseil de Fabrique, je vous présente mes meilleurs vœux de Noël. Passez encore de très bonnes fêtes. Et en sortant, je me permets de vous offrir quelques chocolats et des prédalas. C'est le symbole chaque année du partage. Merci. Le chocolat et les petites feuilles, les petites cartes de Noël que nous partageons. Le Seigneur soit avec vous tous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
habillement hier soir. Là, moi, c'est trop tard, c'est bien fait. Voilà, bonne fête encore, merci. Merci à tout le monde. Merci. Next